Notre débat du mardi soir. Merci Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate. Merci Malek Bouti, secrétaire national au Parti socialiste. Merci d'être là tous les deux. On ne vous a pas entendu sur le remaniement vraiment. On ne sait pas encore très bien ce que vous en avez pensé, ce fameux discours de dimanche soir. En un mot, Christine Boutin, vous avez trouvé que c'était à la hauteur des épreuves qui attendent la France? Je pense que le président était dans sa fonction de président et qu'il est bien resté proche de son texte et que voilà. Donc moi je pense que le remaniement est plutôt réussi. Honnêtement, je trouve qu'il est plutôt réussi, qu'il va rassurer les Français. Alain Juppé a une cote forte. Personne ne peut nier les compétences de Claude Guéant en matière de sécurité. Et bon, la défense... non, je crois qu'il va y avoir une petite éclaircie, à mon avis. Alors, Gérard Longuet, à la Défense, Malek Bouti, vous aviez eu un peu maille à partir avec lui. Il avait évoqué le fait, lorsque vous avez été... votre nom avait été cité pour présider la HALD, la Haute Autorité des luttes contre la discrimination. Il avait dit ça aurait été mieux qu'il y ait une personne... en gros, je vais résumer, hein, du terroir, quoi. C'est un peu ça l'idée. Un Français de souche qui le préside. Et bon, ça avait été assez mal perçu. Comment vous le voyez revenir à la Défense ? Bah, écoutez, là maintenant on est dans le choix politique. D'abord, je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans les polémiques du passé. Il est ministre de la Défense, dans un contexte international très tendu. Qu'est-ce que je peux lui souhaiter? De nous protéger au mieux, protéger les intérêts du pays. Et puis quand il ressortira du ministère, on reprendra la polémique. Voilà, élégant. Oui. Vous oubliez, vous passez à autre chose et vous respectez le ministre de la Défense d'abord. Il y a quelques polémiques liées quand même à son nom qui sont un petit peu ressorties. Apparemment, il pourrait être convoqué dans l'affaire de Karachi. On rappelle son passé un petit peu sulfureux de jeunes à Occident d'extrême droite qui revendiquent, hein, qui ne cachent pas d'ailleurs. Oui, non, c'est vrai, mais moi je pense qu'on est dans un contexte très très particulier. Il y a un temps pour tout. Je ne suis pas le dernier à aimer, comme on dit, la baston en politique. Mais là, je pense qu'en tant que ministre de la Défense, d'abord, les militaires vont lui donner une propre leçon. Il constatera lui-même que le corps français central, il existe, mais qu'il y a aussi plein de gens issus de l'immigration qui défendent notre pays, en ce moment même, sur le front. Et donc ça, il va apprendre. Mais je pense surtout qu'il faut quand même sur la politique internationale des enjeux assez dangereux, un minimum de solidarité dans le pays, parce que je pense qu'il faut faire attention. On peut débattre sur les options, débattre sur le choix du président de la République, mais je pense qu'il faut éviter la déstabilisation à outrance, on va dire. Mais ça veut dire, ce que j'entends, Christine Boutin et Malek Bouti, ça veut dire que vous pensez, comme le président l'a dit dimanche soir, en dramatisant, que la situation internationale va avoir des conséquences nationales importante, grave, qu'il va peut-être y avoir du coup des afflux d'immigrés qui seront difficilement contrôlables et que ça va être une crise interne. Déjà, il faut donner des informations au public. Voilà plusieurs jours qu'on nous parle d'une immigration venant de Libye. Bon, il faut savoir que ce sont des immigrés en Libye, puisque ce ne sont pas des Libyens qui sont en train de partir et de retourner dans leur pays. Absolument. Donc pas d'inquiétude, les Sri Lankais vont aller au Sri Lanka, les Italiens en Italie. Donc, les Tunisiens en Tunisie et les Égyptiens en Égypte. Alors il y a deux choses. Que la situation soit une situation tendue et importante, oui. Qu'elle soit grave, oui. Qu'on l'exploite d'une manière politicienne, ce sera ça la difficulté. Est-ce que l'attitude du président de la République, c'est une attitude de responsabilité ou une attitude où il va essayer de tirer les marrons du feu d'une situation? On le jugera sur ses actes. Moi, je pense que par rapport à la situation internationale, on doit se ressaisir. On sent qu'il y a une grande déstabilisation de l'autorité politique en France. Ce remaniement était anecdotique. Ce qui est plus grave, c'est la perte de confiance des Français sur l'autorité politique globalement et celle évidemment du président de la République. Et donc je pense que dans cette situation, l'opposition en tout cas, elle doit montrer de la responsabilité, comprendre, pas s'enfermer dans les petites polémiques, mais au contraire essayer de donner de la cohérence et une vision. Christine Boutin, vous pensez aussi, comme le dit Malek Bouti, qu'on va juger pour savoir si le président va utiliser cette situation internationale de façon politicienne? Moi, sincèrement, je ne vais pas me mettre sur ce terrain-là. Je pense qu'effectivement, la situation est grave, enfin, dans le monde. Et le travail que j'ai pu faire sur la mondialisation montrait déjà que nous avions des défis importants. Ce qui se passe au Maghreb, à mon avis, va avoir des conséquences sur l'ensemble du monde et bien sûr sur tous les pays qui longent la Méditerranée, plus importantes que la chute du mur de Berlin. Et que le fait de dire aux Français que nous sommes devant des défis importants me semble être responsable. Alors maintenant, avoir peur de l'immigration, moi je ne fais pas partie des gens qui ont peur de l'immigration. Et je serai toujours en opposition par rapport à ceux qui agitent ces peurs. De toute façon, la circulation des hommes
existe depuis que l'humanité existe. Et le droit d'aller et venir est un droit humain fondamental. Donc il faut bien qu'on se mette ça dans la tête et qu'on arrête d'agiter des peurs par rapport à l'immigration. L'immigration, c'est une chance pour notre pays. Naturellement, il y a des conditions à respecter, mais il est bien évident qu'avec ce qui se passe, non seulement en Libye, mais en Tunisie, etc., dans tous les autres pays, il y aura des conséquences en Europe sur l'apport de nouvelles populations. Eh bien, plutôt que de dire « nous ne voulons pas de ces gens parce que ce sont des étrangers », nous devons regarder véritablement la chance qu'il nous offre. Vous n'auriez pas dit autre chose, Malek Bouti, non? Si, peut-être un point qui est important. Moi, je ne crois pas trop à la théorie d'une grande vague d'immigration subite suite aux événements. D'abord, pourquoi? Il faut quand même savoir que les régimes qui étaient en place avaient créé des conditions telles que c'est eux qui ont favorisé l'immigration dans leur propre pays. Secondo, c'était des régimes qui ne collaboraient pas beaucoup en réalité, contrairement à ce qu'on a dit, à la protection des frontières. Moi, j'ai souvent entendu les spécialistes dire, un des problèmes qu'on avait, c'est qu'il y a un double discours, on dit qu'on protège, mais en même temps, on laisse les gens partir. Mais là, on peut supposer quand même qu'après l'espoir, après l'enthousiasme de la Révolution, le fait que, au quotidien, ça ne va pas changer grand-chose et que ça sera peut-être même très difficile, ça peut encourager un certain nombre de jeunes à partir. Bien sûr, on n'est pas dans une catastrophe humanitaire de première ampleur où tout le monde va fuir et vouloir venir en France. Je pense que ce qui est très important, c'est que la France et l'Europe apportent justement ce qu'ils ont commencé à faire, l'aide dans ces différents pays sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, etc., pour faire en sorte que les personnes puissent rester sur leur territoire. Je crois que c'est vraiment la première des décisions. Mais maintenant, moi, je pense que dans 2-3 mois, voilà, il y aura quand même quelque chose à régler. Et le problème n'est pas de savoir si le président réussira ou pas. Le problème est de savoir si nous serons capables d'accepter la différence et celui qui est différent comme une richesse plutôt que comme un danger. Moi, je fais partie des gens qui ne plaideront pas pour dire que c'est un danger. Voilà un discours fort. Le débat sur l'islam dans ce contexte, en un mot, parce qu'il nous reste 1 minute, on y reviendra certainement, mais c'est complètement contre-productif, c'est complètement à côté de la plaque. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Que l'UMP ait envie de faire un débat sur l'islam, grand bien leur fasse. Je les encourage à le faire. Ils peuvent débattre, se piquer, faire des motions, monter, descendre. Je pense que la gauche, elle doit parler aux Français du problème numéro 1. Économique. Et chaque député, chaque élu de droite qui viendra faire le débat sur l'islam, qui voudra l'imposer dans le pays, il a le droit de le faire, il a toute liberté. Moi, je ne crois pas que ce soit un sujet tabou du tout, mais il devra aussi répondre à une autre question. Qu'est-ce qu'il a fait pour son pays en matière économique? Qu'il ait un point de vue sur l'islam, ça nous intéresse énormément, mais en tant que responsable, il a surtout des comptes à rendre sur l'action politique. Donc, je pense qu'il faut arrêter. On voit bien que le jeu consiste à essayer de brouiller les cartes politiques, mais je pense que la gauche est assez responsable. On ne va pas nous-mêmes, et ce serait une grande faute, commencer à crier au fascisme, à montrer du doigt, ce serait une grande erreur. Il n'y a pas de tabou. Si M. Copé veut organiser un débat sur l'islam dans son parti, il a le droit de le faire, il a toute cette liberté et on lira avec intérêt la conclusion de leurs travaux. En un mot, moi je dirais non, pas de stigmatisation d'une population par rapport à une autre dans un ensemble et dans un moment aussi difficile et fragile que connaît notre pays. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le Sarko Info, bien sûr. À demain.